Bonsoir Mathieu Risse. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général en Moselle du syndicat SNUDI-FO, syndicat des directeurs, instituteurs, professeurs des écoles, de l'enseignement public. Des drames comme ça, ils peuvent être évités selon vous? Alors déjà, avant de commencer, si vous me permettez, moi je voudrais commencer par avoir une pensée pour la famille, déjà d'une part, et aussi pour les collègues de l'école qui ont été très affectés par cette situation et qui aujourd'hui encore, les séquelles sont importantes pour tout le monde et je pense que c'est important de le rappeler. Est-ce que ça peut être évité? Il y a des choses qui sont en place dans l'éducation nationale. Il y a un protocole qui existe depuis quelques années maintenant qui s'appelle le protocole phare, qui sert à lutter contre le harcèlement à l'école. Après, le harcèlement, vous savez, il n'est pas que scolaire. Souvent, quand il y a du harcèlement, il est aussi extrascolaire. Il y a des choses qui se passent aussi en dehors de l'école. Derrière tout ça, il y a une chose importante, c'est que on a besoin de plus de postes de médecins scolaires, d'infirmières scolaires. Après, je vais vous parler du nombre d'élèves par classe, qui reste très important en France. Si on avait moins d'élèves par classe, les enseignants auraient plus de temps pour s'occuper de chacune des situations individuelles. Vous savez, c'est pas évident quand on a une classe de 25, plus de 25 élèves souvent, de voir tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses qu'en tant qu'enseignant, on ne voit pas directement, hein. Donc voilà, il y a des choses à faire sans doute, on avance, mais ce qui s'est passé à Sarreguemines, malheureusement ça s'est passé à Sarreguemines, ça aurait pu se passer n'importe où en France, c'est un problème global, hein. Ça paraît extrêmement jeune, 9 ans, pour en venir à un drame pareil. Le harcèlement scolaire, ça prend des proportions pareilles si tôt avec des enfants si jeunes. Le cas de Sarah, il n'est pas isolé. Alors il n'est pas isolé, mais c'est parfois pas toujours évident de faire la part des choses entre ce qui relève vraiment du harcèlement et puis ce qui fait partie de la vie normale d'un enfant, d'une classe. Alors effectivement, on a l'impression quand même que par le biais notamment des réseaux sociaux qui ont beaucoup aggravé le phénomène, c'est une problématique qui devient malheureusement centrale dans beaucoup d'endroits, oui. Il y a des smartphones, il y a des réseaux sociaux, y compris dans les écoles élémentaires. Alors dans les écoles élémentaires, normalement, il n'y a pas de smartphone, mais rien n'empêche ce qui se passe en dehors de l'école. Évidemment, les enseignants n'ont pas la main dessus. Je crois que dans le cas de Sarah, il semblerait qu'elle n'avait pas accès à des réseaux sociaux. Donc, je suis pas sûr que le lien soit aujourd'hui, qu'on puisse établir le lien là-dessus. D'ailleurs, moi, je me garderais bien de faire des commentaires sur ce qui a pu se passer. L'enquête est toujours en cours. Certes, l'enquête administrative, c'est terminé, mais il va y Oui. avoir maintenant une enquête pénale. Il y a le Mais travail de la justice sur ce cas précis, mais on peut aussi se demander comment éviter que ça se reproduise ailleurs. évidemment, alors les réseaux sociaux, évidemment, ça a une place centrale dans la question du harcèlement. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de problématiques de harcèlement naissent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. Mais vous disiez, voilà, c'est aussi parfois difficile, parce qu'il y a parfois des classes avec trop d'effectifs, d'identifier ce qui relève peut-être de chamaillerie et ce qui relève de harcèlement. Oui, bah, tout à fait. Et c'est là que je vous dis que l'enseignant, il est responsable de beaucoup de choses au sein de sa classe, mais à un moment, il est surtout là pour enseigner. Et ce dont on a besoin pour traiter ce genre de problème, c'est plutôt un médecin scolaire ou une infirmière scolaire qui sont quand même les plus à même de déterminer dans une situation comme ça ce qu'il convient de faire et de cerner vraiment le problème. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Vous parliez d'une formation qui avait été déployée pour que les enseignants soient mieux armés face à ce type de comportement. Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent alerter pour réagir? Bah, il peut y avoir des signaux. Là, pour le coup, il me semblerait que les choses soient allées quand même très vite. Encore une fois, la formation, pour nous, c'est pas le problème réside pas dans la formation de l'enseignant. C'est plutôt dans tous les moyens qui sont autour. Peut-être le nombre d'élèves par classe, je le redis, mais parce que l'enseignant, il peut identifier un problème, mais après, comment est-ce qu'il va faire pour réussir à le résoudre? Je crois que le gros enjeu, il est surtout là-dedans aujourd'hui, hein. Est-ce qu'on pourrait faire mieux sur l'accompagnement des élèves, la prise en compte de leurs paroles ou leur permettre déjà d'exprimer quelque chose? Oui, alors pour que la parole s'exprime, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites par les enseignants dans les écoles. Il y a beaucoup d'enseignants qui prennent le temps nécessaire pour discuter avec les élèves. Après, encore une fois, on en revient toujours à la question des moyens. Moi, je pense à une autre problématique, et pour faire le lien avec cette question des moyens, c'est la problématique du handicap, vous savez, aujourd'hui dans l'école, qui sont inclus à marche forcée dans les classes ordinaires. Ils sont en souffrance, et de la même manière, je pense qu'un enfant aujourd'hui qui est harcelé dans une classe ordinaire, il peut être en souffrance. C'est des situations qui sont souvent difficiles à détecter, et ça nous paraît quand même être la solution la plus adaptée,
c'est d'augmenter les moyens. Merci Mathieu Risse, secrétaire général en Moselle du syndicat SNUDI FO.